Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. La revue du web ce matin est signée Clément Tchoungui. Bonjour et bienvenue à toi Clément. Merci Marie-Claire, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe de production qui t'accompagne ce matin. Bonjour également à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité pour être informés sur l'actualité nationale et internationale, la revue du web, de presse et même le commentaire pour des jours appropriés. Pour des jours appropriés. Alors, qu'est-ce que tu as collecté pour nous sur la toile ce Allons matin? simplement découvrir, Marie-Claire, ce qui est prévu à nos auditeurs et téléspectateurs ce matin. Note suivante. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci pour votre confiance renouvelée. Nous ouvrons la revue du web du jour avec le site Le Bled parle qui fait mention sur sa page du décès suspect d'une femme, son mari sous le poids des accusations de violence à Douala. Les dernières informations liées au décès de Fried Ekoyo au quartier Logbessou, lieu dit Cité Camer, ravivent l'ombre d'un féminicide qui circule sur les réseaux sociaux. Nos confrères des Griottes se sont rendus sur les lieux pour avoir plus d'éclaircies sur la situation. Ils ont été repoussés par un homme présenté comme le mari de la défunte, un certain et c'est bien Emmanuel, et directement visé par des accusations selon des informations recueillies dans le quartier par la source. Les faits se sont déroulés après que Dame Fried Ekoyo est rentrée d'un pot avec une amie. C'est alors que son mari l'aurait frappé à la tête avec une latte après des disputes de crise de jalousie. Nous poursuivons notre revue avec le site Ménois Actu Web qui crête ce jour affaire de vol de sexe qui secoue la ville de Tchang. C'est une étape étrange de vol de sexe qui secoue le Cameroun en général ces derniers temps et à Tchang particulièrement hier lundi en matinée. Un jeune homme âgé de 20 ans vendait des produits dans la boutique de sa mère au marché B, a déclaré avoir perdu son appareil génital après avoir serré la main d'un homme connu pour livreur d'eau dans le voisinage. Selon les informations et les témoignages du présumé voleur, il a été poursuivi par les proches de la victime et rattrapé dans le hangar du marché B. Les commerçants ont donc commencé à le battre, mais l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité ont permis que sa vie soit sauvée. Le site Cameroun Web parle d'une évasion spectaculaire d'un détenu de prison à Yaoundé. Le nommé Bekono Zé Anango en cavale après une attaque meurtrière. Ce détenu de la prison centrale de Kondangui à Yaoundé s'est évadé il y a 4 jours. Alors qu'il passait l'examen du probatoire au lycée d'Nkol Ndongo, cet événement a provoqué une onde de choc dans la communauté locale et soulève des interrogations sur les conditions de sécurité entourant les détenus dans des situations d'examen. Bekonozé Anango est connu pour avoir poignardé à mort le Goué Charles Anthony, élève du collège Benina d'Etoudi, le 3 août 2024 dernier. Selon les sources proches de l'enquête, cette évasion aurait été méticuleusement planifiée avec la complicité des présumés de certains gardiens de prison. Ces allégations, si certainement elles seraient avérées, si ces allégations seront avérées, jetteront une ombre supplémentaire sur l'intégrité et la gestion des établissements pénitentiaires au Cameroun. Le même site de Cameroun Web parle d'un Nigérian qui a violé les 6 enfants de son épouse camerounaise à Douala et aurait voulu s'enfuir. Parmi les 6 enfants violés se trouve un bébé de 6 mois. Confronté aux faits et face aux accusations des enfants et de son épouse, l'accusé a reconnu les faits. La justice s'est saisie de cette affaire honteuse et scabreuse et a arrêté ce malfaiteur nigérian.
qualifié d'aucune éducation, qui veut vivre comme un animal dans la jungle. D'après des informations révélées par Griot TV, le Nigérian s'apprêtait à fuir ses responsabilités et même quitter le pays. Sa communauté aurait réuni une forte somme d'argent en guise de support de corruption de la chaîne judiciaire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Le site Camer.bi parle des dénonciations des délivrances des faux actes d'état civil dans la région de l'ouest du Cameroun. Le professeur Chanda Tomé, par ailleurs médiateur universel, président de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination, abrégée Komi-Kodi, président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, vient d'interpeller le gouverneur de la région de l'Ouest au sujet de l'existence d'un vaste réseau de trafic dans les services de la sous-préfecture de Bafoussam 1er qui détourne les archives pour dresser des faux actes de mariage et faux actes de naissance. Le cas de l'affaire Medap, veuve Nambot, comme l'exemple parmi des dizaines d'autres. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de la lettre adressée à monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Bafoussam, sur le site camer.bi. Alors, mesdames, messieurs, nous terminons la revue du web du jour avec le site Cameroun Web qui parle de l'interdiction des visas. Le Cameroun dans la liste nouvelle graissée par Donald Trump. L'administration américaine dirigée par le président Donald Trump envisage d'éclaircir considérablement l'interdiction d'entrée au territoire américain à 36 pays supplémentaires, selon une note confidentielle du département d'État américain. La note obtenue par Washington Post, relayée par le courrier du Cameroun, a été signée par le secrétaire d'État Marco Rubio et datée de samedi dernier. Elle fixe donc un délai de 60 jours pour les pays concernés de respecter une série de critères américains sous peine de se voir interdit totalement ou partiellement à l'accès du territoire américain. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web ce matin. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice à la même heure. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal, mais surtout n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Alors Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment Clément et à demain.